ce sont les lois et les coutumes. Celui qui fait conquérir doit maîtriser la spiritualité. Doit être une femme spirituelle, tu dois être un homme spirituel. Derrière la coutume, il y a une spiritualité. Une famille sans spiritualité, c'est une famille esclave. Une famille qui n'a pas de spiritualité, c'est une famille qui est vouée à devenir des esclaves. La coutume est la matrice de la spiritualité d'une famille. Amen, amen. La conquête. La conquête, c'est le fait de prendre possession d'un territoire, d'un peuple, d'une ressource ou d'un objet. Et le mot à souligner, c'était prendre possession. Prendre possession, nous l'avons défini comme étant le fait d'exercer un droit sur quelque chose, dominer ou assujettir l'esprit d'une personne. Et nous avons martelé sur le fait que la chose que tu ne contrôles pas va te contrôler. Si tu ne domines pas en 2026, il y aura encore des éléments qui vont venir te dominer, contrôler ta vie. Et si tu crois que tu as le temps, ce matin, je viens te dire que tu as tout, sauf le temps. Et nous l'avons situé plutôt dans le livre des Psaumes 90, le verset 10 au verset 12, où la Bible parle de la fixation des années de l'homme sur la terre. La Bible dit que la vie de l'homme est fixée à 70 ans et 80 ans. Et dans le verset 12, le psalmiste dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et nous avons dit qu'en 2025 et les autres années de ta vie, tu as subi des choses, tu as été dominé, assujetti, malmené. Mais ce matin, Dieu t'entraîne à la sagesse. Tu dois t'élever pour dominer. Celui qui domine est maître de son destin. Mais celui qui est dominé est esclave. Or, l'esclave n'a pas de droit, il n'a que des devoirs. Tu vas travailler, mais ça ne sera pas pour ton bonheur. Le résultat ou la production de ta vie ne sera pas pour toi, ça sera pour une autre personne. Et le point essentiel, nous avons dit que la conquête est un acte qui se base ou se fonde sur 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension physique. Dans ces 3 dimensions, tout projet lié à la conquête est voué à l'échec. Amen, amen. Et nous avons dit que tout au long de ce mois, voire même le mois de janvier, nous allons parler sur la dimension spirituelle de la conquête. Et nous avons dit par rapport à la dimension spirituelle, que celui qui veut conquérir doit savoir que la conquête est d'abord un mouvement spirituel. Tu ne peux jamais conquérir sans spiritualité, jamais. Jamais dans la vie, mais dans le domaine spirituel, la conquête, je dis jamais. Celui qui fait conquérir doit maîtriser la spiritualité. Doit être une femme spirituelle, tu dois être un homme spirituel. Parce que l'homme que tu fais épouser, la femme que tu fais épouser appartient à une spiritualité. La famille, c'est une spiritualité. Chaque famille a des lois. Chaque famille a des coutumes. Or, ce qui crée la spiritualité d'une famille, ce sont les lois et les coutumes. Amen, amen. Derrière la coutume, il y a une spiritualité. La coutume est la matrice de la spiritualité d'une famille. Et lorsqu'on parle de Bonanga, on voit la spiritualité. Une famille sans spiritualité, c'est une famille d'esclaves. Une famille qui n'a pas de spiritualité, c'est une famille qui est vouée à devenir des esclaves. Une famille qui abandonne la spiritualité est appelée à entrer en esclavagisme. Une maison qui n'a pas de spiritualité, c'est une maison dont la porte est ouverte, livrée aux pierres. C'est la spiritualité qui protégera ta famille. C'est la spiritualité qui gardera ta maison. Il n'y a pas de possession de porte sans spiritualité. Ne blague pas. Je disais que l'homme que tu fais épouser, la femme que tu désires épouser, appartient à une spiritualité. Pour venir l'arracher, soit tu dois vaincre la spiritualité de cette femme.
soit tu dois composer, traiter une alliance avec la spiritualité de cette femme. Son salaire moté. Au Panza. Son salaire moté. Et il dit qu'elle a projet. Parce que Moutouana, na famille na bango, Paloma na yaza na mbongo za na nyoso. Mais il ne pourra jamais être stable dans le domaine de mariage. Parce que yende, il faut sounger libota. Pour ceux qui a parlé, ceux qui a porté, à cause de tourner plus faire moi si n'a pas nanaye, moi sur ma famille, exact. Et c'est cet homme-là que toi tu fais pour ça. Paul Balay, pendant au bouka, pendant au longa, mon lit moi fatwa. Moi sur le là, c'est cette femme. Au baba yé à combat la tête. Beauté à ça na yango, il faut servir sa famille. Bataille mon livre à Kindumba, il faut bi makana batambon. Abi makana bateje, abi makana ba PDG. Donc yé beauté na yé. Kitoko mpayele. Ta ya bien dans son famille. Mais dans le bas de la famille na yé beauté wana, il faut que ça à Kindumba. Pourquoi? Parce que ma commissaire n'a pas spirituel à faire. Je connais une fille, malheureusement je ne peux pas dire le nom ici. Moi, Suara, ma famille est un occultiste. Elle est très belle. On peut dire de l'Omaka, belle de taille, belle de figure. Mais au-delà de tout, elle est intelligente. Mais elle passe d'un homme à un autre. Il y a une relation amoureuse. Elle vit plus pour satisfaire ses désirs ou ses appétits sexuels. Papa n'a yé pour tambon au déchet. Mais moi n'a qui pas abattu bimana bamote. Ce qui a occupé pour ça. A koke na même tapus. Na université assassin bana bibad. Réputation beba na yebo et l'obélake l'autre. Pendant qu'il est à l'université, cette fille c'est une fille légère. Mais on va garçon université, n'a pas garçon libanda ba yebite, c'est une fille légère, oui, mais c'est un instrument spirituel de son père. À chaque fois que la fille couche avec un homme, elle vole l'étoile. Et c'est le père qui s'en sert. Surtout les kinaye, on dit qu'étoile, et étoile on a tata na dans ce moment. C'est son père qui va l'utiliser. Ce qu'elle couche dans 20 garçons, c'est son 20 étoiles. Lorsqu'on parle d'une étoile, on parle de la destinée. Donc, on a montré à quoi ati. Parce qu'Anne a 20 filles au sein de. Donc, si la fille a couché avec 20 garçons, 20 hommes, ce sont 20 étoiles qui sont restées.